Salut à tous, bienvenue sur cet épisode qui est le 28 et comme je vous ai dit dernièrement, cette fois je vais vous faire un épisode qui est plutôt un épisode de démo où on va voir comment est-ce qu'on fabrique un objet, puisqu'on a beaucoup parlé du réseau, mais le réseau il a une utilisation qui est de faire communiquer les objets. C'est quand même pour ça qu'on fait tout ce boulot de monter le réseau Helium, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise un objet, alors en mode proto bien entendu, pas en mode industriel, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et pour ça, je vais utiliser le DevKit LoRaWAN qui est produit par Seeed Studio. C'est un DevKit qui vaut 99 $, voilà, plus les taxes quand vous allez l'importer, bien entendu. C'est un DevKit qui est quand même assez avancé, il marche avec un Wayo terminal, donc ça permet de faire des trucs qui sont un petit peu costauds. On peut utiliser des choses qui sont moins chères, type par exemple LoRa Radionode, que j'aime beaucoup aussi, qui là est plutôt quelque chose qui tourne autour des 15-20 $ dans ces eaux-là. Mais on va pas pouvoir faire tout à fait la même chose, puisque avec celui-là, déjà, on a des sensors qui sont présents. On a un Wayo terminal qui va avoir un écran. Et puis, on va pouvoir faire des trucs genre l'intelligence artificielle embarquée dedans, avec des caméras. Voilà, donc c'est un peu plus costaud. Comme je ne l'ai pas encore bien essayé, ce DevKit, on va jouer avec celui-là. Mais ce que je vais vous montrer, en fait, ça sera applicable avec d'autres solutions comme celle-ci qui sont un petit peu moins coûteuses si jamais vous en avez besoin. Voilà, c'est parti pour cet épisode. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter un peu ce DevKit. Donc, c'est un DevKit qui est fabriqué par Seeed Studio, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et du coup, voilà, c'est l'occasion de le présenter, de vous en parler. Comme je dis, c'est super intéressant pour quelqu'un qui va vouloir attaquer dans l'IoT et qui a envie d'essayer des choses. Parce que, on va dire que 100 balles, c'est pas donné, mais ça reste quand même accessible. Il y a pas mal de composants à l'intérieur qui vont permettre d'avoir des applications qui sont assez diverses, donc du coup ça peut être un bon kit pour expérimenter. Ça, on va travailler dedans, on va trouver un Wayo terminal. Donc le Wayo terminal, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est un petit terminal sur une base Arduino, assez performant, avec pas mal de mémoire à l'intérieur, pas mal de sensors aussi, un écran, et donc c'est bien pour faire de l'interactif. Par contre, les limites du Wayo terminal, c'est qu'on va pas pouvoir faire un objet qui est autonome pendant très longtemps, tout simplement parce que ça consomme pas mal d'énergie. Voilà, donc c'est plutôt pour s'amuser à découvrir tout ça que vraiment pour faire un objet qui va pouvoir servir par la suite, sauf dans des cas d'application où on a d'usage un peu court, comme le Wayo LoRaWAN Field Tester, qui permet de faire du mapping, ou alors quand il est branché, comme le Wayo Monitor, où dans ce cas-là, pas de souci. Donc vous pouvez avoir des applications comme ça branchées, mais comme je vous ai dit précédemment, si vous voulez un objet qui soit un petit peu plus abandonné dans un coin pendant 6 mois, 1 an, et qui fonctionne avec sa batterie pour une opération relativement simple, on peut utiliser le LoRa Radionode qui lui va coûter très peu cher et qui va être très peu consommateur en énergie. Mais par contre le LoRa Radionode, il a très peu de mémoire, et donc on va pouvoir faire très peu d'actions en autre que l'émission LoRaWAN. Donc on pourra ajouter un capteur type présence, température, voilà, genre de choses, mais on n'ira pas faire des choses très compliquées avec, c'est à savoir. Donc revenons sur notre petit kit Seeed. Je vous ai donc parlé du Wayo terminal. Le Wayo terminal, sur ceux que l'on a vu en dessous, il y a des connecteurs, ça s'appelle des connecteurs Grove, et ça permet de connecter des capteurs. Il y a des entrées-sorties qui permettent de communiquer avec. Et donc du coup, on va retrouver des connecteurs dedans qui permettent de connecter le Wayo terminal au capteur. Et on va trouver dans la boîte un ensemble de capteurs. Donc là, il y en a plusieurs. Il y en a un qui va contenir une caméra. Donc ça peut être assez rigolo, parce que, alors je vous montrerai pas ça parce que c'est compliqué, mais si je joue un peu avec, je vous en parlerai peut-être par la suite. Ça va être un système qui va nous permettre, avec par exemple un petit peu de TinyML, donc du machine learning, l'intelligence artificielle, d'aller peut-être reconnaître des formes, par exemple, genre de choses, grâce à la caméra, et potentiellement faire des actions en rapport avec ça sur le Wayo terminal. On a un capteur que j'ai déjà utilisé, qui est un capteur de température, hygrométrie, pression, si je ne me trompe pas de mémoire. On va retrouver un module de communication LoRaWAN, LoRaE5. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de vraiment pouvoir s'amuser avec notre système. Et puis ensuite, on va trouver deux autres capteurs. Un capteur qui est un capteur gaz, donc qui va nous permettre de mesurer un peu, d'une certaine façon, la qualité de l'air en allant regarder les gaz qui sont dans l'air.
et un capteur qui est un capteur d'hygrométrie. Donc c'est ce qu'on va faire en fait comme petit device pour l'exemple. Ça va être un capteur qui nous indique l'hygrométrie du sol, ce qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut arroser les plantes. Voilà, tout simplement dans les usages. Et puis on verra peut-être, non, on n'en rajoutera pas d'autres parce que sur le Wayo Terminal, il n'y a que 2 connecteurs Grove, donc on ne peut mettre à la fois que 2 connecteurs. Voilà. Si vous voulez plus de connecteurs Grove, le batterie châssis permet d'avoir des connecteurs supplémentaires. Par contre, malheureusement, le batterie châssis, il est rupture de stock, je crois, jusqu'à juin 2023 minimum. Enfin, c'est pas précis hein, quand on est à ce niveau-là, mais grosso modo, ça va être un petit peu compliqué de l'avoir. Donc 2, c'est déjà pas trop mal. Sachant qu'on pourrait bricoler un petit peu en utilisant les connecteurs qui sont derrière le Wayo Terminal pour en rajouter, mais ça commence à devenir un petit peu chaud. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. Écoutez, c'est parti pour ce projet. On va passer en mode full screen et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais et je vous l'expliquerai en même temps. À tout de suite. Bon, alors pour commencer, on va assembler notre Wayo Terminal. Donc, on a notre Wayo Terminal qui est ici. On a ici notre board pour faire du LoRaWAN avec sa petite antenne et on va venir mettre un câble Grove. Et donc, on va connecter ce câble Grove directement sur le Wayo. Alors, on peut prendre n'importe quel connecteur parce que la librairie, elle arrivera à le rechercher. Donc, je vais prendre le premier. Ensuite, il nous faut notre sensor qu'on veut tester. Hein. Donc là, on a dit qu'on allait tester le capteur d'hygrométrie. Donc, on va venir le connecter sur le deuxième Grove, tout simplement. Et puis, on va venir brancher notre USB-C qui nous permet d'alimenter le Wayo Terminal, mais surtout de pouvoir le programmer ensuite quand on sera sur notre environnement Arduino. Voilà, et on est parti, on peut commencer à coder. Pour démarrer, on va aller chercher la librairie LoRaE5. C'est une librairie que j'ai construite qui va permettre de beaucoup plus simplement utiliser le module LoRaE5 que d'utiliser les commandes AT qui sont fournies. Donc on va aller sur mon GitHub. Le projet s'appelle 1091 LoRaE5 et on va télécharger le fichier zip qui contient la version actuellement la 1.0.0 mais qui peut évoluer. Ce package-là, ensuite, dans Arduino, on va aller le chercher, mais d'abord, on va commencer par configurer notre carte pour bien aller chercher une carte de type SID et de type Wayo Terminal. Une fois qu'on a configuré cette carte-là, on peut vérifier qu'on soit en master, il faudra qu'on configure le port tout à l'heure. Mais maintenant, on peut aller chercher donc, la bibliothèque qu'on vient de télécharger en faisant ajouter une bibliothèque zip. Et là, on va aller chercher le zip qu'on vient de télécharger. Donc, on va prendre ce zip-là, on va le charger et à partir de ce moment-là, la bibliothèque, elle est sur notre environnement Arduino. Ce qui va nous permettre de pouvoir accéder aux exemples dans lesquels on va trouver cette fameuse bibliothèque qui s'appelle 1091 LoRaE5 Library et sur lequel on a plusieurs exemples et on va prendre le simple uplink pour faire notre base de démarrage. Dans cet exemple-là, on va voir qu'il va nous falloir une information importante pour se connecter au réseau. Ça va être un DVI, API, AppKey. Voilà, d'abord je vais l'enregistrer pour lui donner un nom pour qu'on puisse travailler ailleurs que dans notre partie exemple. Voilà, et donc sur notre système, on va voir que des éléments qui sont importants, c'est de récupérer ces 3 credentials, donc DVI qui identifie le device, API qui identifie, puis AppKey qui est la clé de chiffrement. Au démarrage, on va ouvrir une console, ça va nous permettre d'afficher 3 choses. Vous voyez qu'il n'est pas utile de préciser où est le LoRaE5 parce qu'on a une fonction de discovery. Ensuite, on va faire un setup dans lequel on va indiquer la zone sur laquelle on veut communiquer et puis configurer nos credentials. Et enfin, l'exemple, tout simplement, toutes les 30 secondes, va envoyer un message en utilisant une fonction qui s'appelle sendSync, dans lequel on va indiquer les données qu'on veut envoyer et puis la vitesse et la puissance de signal. Et le système nous dira si tout s'est bien passé. Alors pour récupérer nos credentials, on va aller sur par exemple la console que j'ai créée qui s'appelle helium-iot.eu. On pourra aussi utiliser celle officielle d'Helium, enfin officielle, celle d'Helium on va dire, mais la mienne est sans restriction, puis elle est européenne, donc voilà, tant qu'à faire, on en profite. Donc pour ça on va s'inscrire sur la console, qu'on ait un compte ou qu'on n'ait pas de compte, ça revient au même, on va mettre un email. Cet email, il va permettre d'avoir une confirmation en fait de connexion à la console. Pour ça, on va recevoir un email qu'on va aller valider.
Et quand on va valider cet email, automatiquement, ça va nous loguer. Donc là, ce que vous ne voyez pas, puisque je le fais en parallèle. Alors si c'était une création, c'est la première fois que vous connectiez, vous vous poserez une ou deux questions supplémentaires. Mais sinon, vous arrivez donc sur l'écran de la console dans lequel on a des objets. Donc moi, j'en ai déjà quelques-uns. On va en créer un objet supplémentaire. Voilà, en faisant ajouter un nouveau device. On va lui donner un nom. Voilà, je prends démo, très bien. Et vous voyez en dessous qu'on retrouve notre dev EUI, AppEUI et AppKey. Alors on ne va pas les prendre tout de suite, parce qu'ici, ils ne sont pas faciles à copier. On va les prendre après. Là, on voit qu'il est pending, notre objet, ce qui veut dire que pour l'instant, il n'est pas encore utilisable, il n'est pas enregistré sur le réseau. Mais on peut déjà faire toutes nos configurations. Donc, vous voyez, quand on a cliqué sur l'objet, on retrouve notre dev EUI, mais cette fois, vous voyez qu'on peut étendre les informations et donc les transformer dans un format qui ensuite va pouvoir être copiable directement dans notre code source qu'on avait tout à l'heure. Donc vous voyez que je prends le dev EUI, je vais aller faire une copie pour aller le remplacer. Je vais faire la même chose du coup avec l'AppEUI et puis bien entendu on va faire ensuite pareil avec l'AppKey. Voilà. Donc bon, ça c'est une opération qui est assez simple à faire. Avec la librairie, éventuellement, vous pourriez enregistrer ça dans la mémoire du module et ensuite pouvoir le recharger. Ça peut être utile quand on est dans une approche un peu plus industrielle. Voilà. Mais là, on le fait à la main pour chaque composant. Donc vous voyez, quand on regarde le device, il est toujours pending, on ne peut pas encore s'en servir. Et vous avez vu qu'en dessous, on voyait en fait les informations sur les messages qui bientôt vont arriver. Donc une fois que j'ai complété mes DAVEI, AppEI, AppKey, je peux compiler notre exemple de démo, vérifier que tout se passe bien, et donc là, comme vous pouvez le constater, ça marche. Alors maintenant, on va regarder notre capteur, qui est notre capteur d'hygrométrie. Vous voyez qu'on a deux ports Grove, donc tout à l'heure, je l'ai connecté sur le port de gauche. J'ai plutôt bien fait par rapport aux connecteurs qui sont accessibles sur ce capteur-là. Donc vous voyez qu'on va utiliser le fil qui est plutôt sur la droite. Et puis là, ça nous indique en fait si on a des valeurs qui sont envoyées entre 0 et 300, c'est qu'on est sec, 300, 700, c'est que c'est humide, 700, 950, c'est qu'on est dans l'eau. Voilà, grosso modo, en sachant que les valeurs qui sont renvoyées sont entre 0 et 1024 quand on va faire une lecture sur un convertisseur analogique numérique. Et donc ce sera A0 ici sur lequel on va aller lire la valeur envoyée par le capteur. Donc maintenant on va pouvoir faire le petit bout de code qui permet d'aller récupérer ça. Là tout simplement il va falloir qu'on initialise, qu'on configure en fait notre port pour le Grove. Alors ce ne serait pas nécessaire en réalité puisque par défaut en fait ces ports là sont déjà configurés en input, mais bon par habitude, voilà. Donc je dis que ce port A0 qu'on va lire qui correspond donc au port de lecture du capteur de température, capteur d'hygrométrie Grove est sur A0. Et donc en fait, derrière, on va aller lire ce capteur-là. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui va s'appeler analog read, qui renvoie une valeur entre 0 et 1024. Donc je la stocke dans un entier sur 16 bits qui est non signé. Et on va faire un analog read donc de A0 qui est le port qui nous intéresse. Cette valeur-là, pour faire un test, tout simplement, on va l'afficher. Donc, je vais l'afficher sur le moniteur série, ou la console, comme vous voulez. Donc, voilà, donc j'affiche l'hygrométrie, on va afficher la valeur tranquillement. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais couper, en fait, ce qui dans le code fait une émission radio, puisque pour l'instant, notre device n'est pas pending. Et puis, comme ça nous permet aussi d'accélérer un peu le processus, puisqu'on ne doit pas émettre tout le temps en fait sur le réseau LoRaWAN en Europe. On doit respecter un duty cycle, c'est-à-dire un temps de repos entre deux messages émis pour que les autres puissent parler. Et donc par défaut, là j'ai mis une pause de 30 secondes, même si faut voir, on peut peut-être faire un petit peu moins. Mais là pour faire des tests et vérifier que ça fonctionne comme on veut, j'ai décidé de faire plutôt une attente qui va être sur 1 seconde. En fait, donc le principe sur Arduino, c'est qu'on va exécuter la loupe en boucle, comme son nom l'indique. Et donc là, notre programme, en fait, toutes les 1 seconde, il va aller lire la valeur qui est sur notre capteur d'hygrométrie. Donc ça, je le compile. Et puis, pour qu'on voit ce qui se passe, une fois que ça va être... Alors, oui, là, je le compile et on voit qu'il a du mal à l'envoyer sur le boîtier terminal parce que j'ai oublié de faire une petite chose. J'ai oublié d'indiquer le port sur lequel on a trouvé le boîtier terminal. Donc, il faut aller dans port. Et voilà, on voit qu'ici, on a le boîtier terminal. Donc, je configure le port. Une fois qu'on l'a fait, ça reste configuré par défaut, on va dire. Mais la première fois, c'est une petite erreur qu'on a souvent. Donc là, c'est envoyé sur le boîtier terminal, dont on voit ce qui va se passer sur la fenêtre. Alors, au démarrage, il y a quelques secondes, parce que
le système va chercher le module LoRaWAN5. Donc comme on est en mode recherche, il faut qu'il fasse plusieurs essais. Et puis ensuite, il démarre et donc on voit la valeur IGRO qui apparaît. Donc on a vu que c'était des valeurs entre 0 et 1024. Là, on est vraiment très bas parce qu'en fait, mon capteur, il est dans l'air. Donc il n'y a pas d'humidité, enfin si ce n'est l'humidité ambiante de l'air. Et puis voilà, là je le mets dans un verre d'eau, donc vous voyez que d'un seul coup on passe à des valeurs beaucoup plus importantes, puisque dans le verre d'eau on atteint à peu près 600. Alors vous remarquez aussi que ce n'est pas tout à fait ce qui était donné par la spec, qui elle nous disait que normalement c'était au-dessus de 700 quand on était dans un verre d'eau. Mais bon, voilà, ce truc-là n'est pas très précis, hein. C'est ce qu'il faut savoir et c'est normal. Là vous voyez, 110 c'est quand je le pose sur mes doigts qui sont humides, et ensuite quand je le remets dans l'air après avoir séché, on retombe sur des valeurs qui sont très faibles. Donc voilà, ça nous permet donc de savoir, d'avoir une idée de l'hygrométrie pour arriver à remonter cette information. Donc si on le mettait dans la terre, on aurait du coup une information intéressante. Alors je vais ramener ça sur une valeur entre 0 et 100. En gros, l'idée c'est que ça puisse tenir sur un octet, donc sur une valeur entre 0 et 256. Donc pour prendre un petit peu de marge, je vais ramener ça sur quelque chose qui va être a priori entre 0 et 100 en divisant par 6, tout simplement, pas faire une opération très compliquée. Et donc maintenant, on va avoir quelque chose qui se retrouve dans ces valeurs-là. Ce qui ensuite va nous permettre de le mettre dans un octet de données pour pouvoir l'envoyer sur le réseau. Donc on a grosso modo fini notre petit programme. Vous voyez, très simple. Il va falloir ensuite qu'on rajoute la partie connectivité sur Helium. Donc on teste bien entendu pour vérifier que ça fonctionne. On a toujours quelques secondes à attendre le temps que le système détecte le LoRaWAN5, et ensuite vous voyez que cette fois quand on est dans l'eau on a des valeurs qui sont autour de 90, 91, voilà, et puis quand on va le ressortir on a des valeurs qui sont autour de 0, du coup donc exactement ce qu'on avait prévu d'avoir. Donc rien de très compliqué pour l'instant dans ce qu'on a fait. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie d'émission sur LoRaWAN. Donc on va réactiver le code de transmission. Vous voyez que il faut qu'on passe les données dans un champ qui est data. Donc pour ça, on va enlever le délai qu'on avait mis et il va falloir ajouter la valeur IGRO dans le premier octet de data. Vous voyez, au passage, data, je l'ai changé pour qu'il n'y ait plus qu'un seul octet dedans. Donc j'enverrai qu'un seul octet de données puisque c'est la seule chose que j'ai à transmettre. Voilà, donc ça, on peut le reprogrammer. Du coup, on va pouvoir commencer à voir des choses qui vont partir. Alors, entre-temps, mon device qui était en pending, il a été validé sur la chaîne. Donc, maintenant, il fonctionne. Et donc, du coup, on va pouvoir envoyer des messages. Donc là, on voit qu'on a un premier message qui a été envoyé et qui correspond au join. Donc on voit qu'on a un join accept, join request. Un join request, c'est quand l'objet veut se connecter au réseau. Join accept, c'est la réponse. À ce moment-là, l'objet échange avec le réseau une clé de chiffrement pour une session, ainsi qu'un identifiant d'objet pour une session, un dev address. Et à partir du moment où ils ont fait cette opération, ils peuvent communiquer ensemble. Donc on va ensuite avoir la première donnée qu'on va capturer. Donc on a une hygrométrie à 0 et on a un message uplink qui part derrière. Donc on voit ici. Donc on voit ici que notre message uplink, voilà, il a été reçu. On voit notre dev address qu'on a obtenu quand on a négocié. Et on voit qu'il n'y a pas d'intégration tout de suite, puisque c'est ce qui est indiqué par les deux petites flèches qui vont l'une vers l'autre. Donc ce qui veut dire que notre message, en fait, va nulle part. Donc on va maintenant travailler ça. On va envoyer notre donnée vers une solution qui s'appelle tago.io, qui nous permet de créer des dashboards, qui est, moi je trouve assez simple pour démarrer, plutôt qui marche bien quoi, globalement. Donc moi j'aime bien l'utiliser. Elle permet d'utiliser 5 objets. Donc c'est pas énorme, mais pour faire du bricolage, c'est quand même pas trop mal. 5 objets, et ces 5 objets qui pourront fonctionner avec 5 dashboards aussi en même temps. Donc là, il va falloir qu'on rajoute un device sur tago.io. Donc on peut utiliser le custom Helium, c'est celui-là qui nous permettre une intégration rapide. On va donner un nom au device, et surtout, il va falloir qu'on donne le dev.ui qui a été affecté au device. Donc là, on va le chercher. Cette fois, il n'y a pas de mise en forme particulière, on va le prendre directement en hexadécimal. Donc on va venir remplacer, voilà.
et on va pouvoir créer notre device. Donc là, ça va créer un entrepôt de données sur tago.io, plus la configuration du device. Il faut qu'on génère une autorisation. C'est ce qui va permettre à la plateforme, la console, de pouvoir s'authentifier sur tago.io pour remonter les informations. Donc là, j'en avais déjà une. Je vais la créer, je vais la copier. Voilà, et ça, maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour créer donc une intégration. Donc une intégration, c'est la façon dont les données vont être poussées vers le service choisi. Donc là, je choisis Tago.io dans les services, j'ajoute une intégration. Donc là, on va rentrer l'autorization key et puis ensuite, on va rentrer le nom de cette intégration que l'on veut choisir. Une fois qu'on a créé cette intégration, il faut qu'on crée une fonction de décodage. Donc la fonction de décodage, c'est elle qui nous permet de dire que notre premier octet, c'est de l'hygrométrie. Donc on va lui donner un nom à cette fonction. Voilà, c'est une fonction décodeur de type custom. Et on va simplement rajouter, finalement, dans la variable decoded, on va rajouter un champ qui correspond à notre hygrométrie. Donc on appelle le champ comme on veut. C'est comme ça qu'on va retrouver le champ ensuite dans tago.io. Et on dit que c'est le premier octet de data qui est reçu. Voilà. Donc si on a plusieurs octets ou des combinaisons, on peut créer des choses en faisant des calculs pour aller créer des variables un peu plus compliquées, mais là on a sur quelque chose de très simple. Donc maintenant je vais créer un flow, c'est-à-dire quelque chose qui va associer cet objet, ou éventuellement un groupe d'objets, avec la fonction de décodage et avec la fonction d'intégration. Donc on va prendre notre fonction de décodage, notre fonction d'intégration qu'on a créée, et ensuite on va les relier tous les trois avec simplement un petit trait comme ça. Donc ça, c'est très rapide à faire. Et à partir du moment où on a fait ça, chaque donnée qui va arriver de notre objet de démo IoT va passer par notre décodeur, donc elle va être enrichie, et ensuite va être envoyée vers tago.io. Donc là, on voit les communications passer qui s'affichent sur la courbe. On les voit. Donc là, on voit que jusque-là, les intégrations, il n'y en avait pas. Donc on a deux petites flèches qui vont l'une vers l'autre. Et le prochain message qu'on va recevoir, eh bien, lui, il va passer par le flow qu'on a créé. Et donc, on va cette fois voir un uplink. Voilà, vous le voyez, il vient d'apparaître un uplink sans les deux petites flèches. Donc, qui nous indique qu'on a eu une intégration qui s'est passée. Donc, on va le voir un peu plus en regardant les intégrations message, où on voit ici qu'on a eu un succès à la fois dans la requête, dans la réponse, vers tago.io. Donc, si maintenant, on va voir ce qui se passe dans tago.io, on va voir nos buckets, c'est-à-dire nos entrepôts de données, et nos variables qui sont dedans. Donc si je fais une recherche sur Igro qu'on a créé, on voit qu'on a des données Igro qui apparaissent. Donc là, on a reçu 2 fois 0. Et puis, si maintenant je le mets dans l'eau et qu'on rafraîchit, voilà, on a une nouvelle donnée qui est partie. On voit cette fois qu'on a reçu notre 94. Donc on a nos données, ça s'appelle Igro. On va créer un dashboard qui va permettre de représenter ça avec un graphique, ce qui sera plus sympa. Donc on va se créer un petit dashboard, on lui donne un nom. On crée notre dashboard et on va simplement ici ajouter un widget. Donc on a plein de widgets différents. Je vais prendre carte parce qu'il nous permet de voir le chiffre, la valeur dessus. On va lui donner un titre et on va dire quelle est notre source de données pour ce widget là. Donc notre device Igro et notre variable Igro. Donc on va le créer et vous voyez qu'il apparaît. On peut l'étendre pour qu'il soit un petit peu plus lisible. Donc là je suis dans l'eau, on a reçu un 95. Je vais enlever la sonde de l'eau. Et donc on va voir que quand ça va se remettre à jour, donc il y a à peu près 30 secondes entre deux données, on va voir que notre valeur va redescendre vers pratiquement 0. Voilà, donc on est redescendu à 1. Donc ça on peut regarder en même temps, vous voyez, la sortie toujours sur la console de notre terminal qui nous montre qu'on a bien des résultats qui sont équivalents. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous voyez que la donnée remonte très vite quand elle passe de l'objet à l'autre. Alors maintenant on peut se rajouter une alerte puisque le but c'est d'arroser les plantes. Donc on va se créer une alarme. Et donc cette alarme, on va l'associer à une variable. On va dire sur quel email on va envoyer l'alerte. On va mettre un titre qui nous permet de savoir de quoi il s'agit. Et donc ensuite on va pouvoir créer notre action en indiquant finalement ce que l'on veut, donc les conditions. Donc on veut que notre objet Igro, il ait sa variable Igro qui soit inférieure à 50
et puis eh bien, on veut qu'il se réarme en fait pour le prochain alarme quand on a une donnée qui redevient supérieure. Attends, je vais plutôt mettre 40, comme ça on va mettre un peu plus d'espace qui devient égal à 60. Donc en gros, quand on va passer en dessous de 40, ça enverra un mail. Et ensuite, pour que ça se réarme, il faudra que ça passe à 60. Ça, c'est pour éviter de recevoir des mails si ça oscille entre 40, 45, 38, ainsi de suite. De recevoir plein de mails à chaque fois. Voilà. Donc notre alarme, elle est créée. Donc maintenant, automatiquement, les infos vont remonter. Voilà. Puis on peut voir, là, si je remets dans l'eau, on va voir que ça va remonter. On voit que notre dashboard marche. Bon, vous voyez, c'était pas très compliqué d'arriver jusqu'au bout à se faire un dashboard complet avec Helium et avec du coup le Weo Terminal et ce petit kit plutôt pas mal pour démarrer. C'était cool d'avoir partagé avec vous ce moment pour vous expliquer comment on fait un objet. J'espère que vous avez tout suivi. Vous avez vu comment on peut rapidement coder un petit bout de programme pour arriver à faire un objet connecté. Comment on va le faire relier avec le réseau Helium et comment ensuite on va prendre ces données là et puis on va pouvoir les afficher en connectant la plateforme d'Helium vers un dashboard qui va nous permettre de regarder les résultats, dashboard comme tago.io qu'on a vu dans cet épisode. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de fabriquer vos propres objets, de coder un petit peu pour ceux qui savent faire ou d'apprendre le code pour ceux qui ne savaient pas faire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces, des commentaires, de suivre tout ça. Enfin, comme d'habitude, vous connaissez l'histoire. Je vous remercie, à bientôt, ciao!